Et ben voilà, c'est parti. On est en direct avec Benoît Descaries. Voilà, avec le Péricast. Bonjour, merci de nous rejoindre, superbe. Benoît, bonjour Benoît, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour PPC, très bien. Ben, aujourd'hui, actuellement, c'est Montréal-Paris. Dans les dernières semaines, c'était toi qui était en déplacement. Cette semaine, c'est moi. Donc, je suis en direct de Toronto aujourd'hui. D'accord, on t'entend plutôt pas mal, je pense. J'espère que ça fonctionne bien. Voilà, je vais te mettre sur le live en même temps. On fait quelques petits réglages et puis Ouais. on devrait être Écoutez, bien. aujourd'hui, on revient sur la semaine Périscope. Donc, comme on le fait à tous les samedis matins. Voilà. Alors, on revient avec les trois trucs qui nous ont marqués au cours de la semaine. On va avoir évidemment aussi des astuces et nos commentaires. Voilà. Bon, ben, je vais commencer peut-être par les trois trucs qui, moi, m'ont marqué, si ça te va bien. Le premier, c'est cette Oui, semaine, vas-y. le 5 mai. Le 5 mai, on a eu un truc assez intéressant. C'était le premier périscope officiel de Kevin Beckburg, qui est le CEO de Periscope. C'était son tout premier Periscope. Il a fait ça en backstage du TechCrunch Disrupt, donc c'est quand même plutôt la classe de démarrer effectivement son premier Periscope. Et puis il nous a parlé de plusieurs nouveautés. La première étant, alors je t'entends plus du tout là, je ne sais pas si ça marche, on a un problème. Sur le web, rendez-vous sur le Twitter @PPC Ouais. et vous pourrez avoir son retour de ça. Voilà, alors ouais, merci d'avoir précisé ça pour tes followers. Donc de même, hein, si vous voulez finalement faites peut-être partager ou dites-nous d'où vous nous regardez parce que c'est toujours très intéressant de savoir d'où vous êtes. Oui. Là, on est en train de partager un peu quand même le monde hein, entre ce que là où tu es et là où je suis. D'ailleurs, je vais permettre, on va faire un truc comme ça, vous voyez dans la caméra aussi. Benoît Orléans, on a Séverine qui nous vient d'Orléans. Bonjour Séverine. Benoît est à Toronto aujourd'hui. Super. Voilà. Alors, donc les trois trucs, hein, donc je vous le disais, c'est Kevin Beckbourg, le patron de tweet de Periscope, qui effectivement en backstage, c'était son premier. T'as un point d'ailleurs là-dessus, toi, je crois, Benoît, hein, sur ce sujet-là. Donc il nous a parlé de trois nouveautés. La première, c'était la recherche de contenu en fonction des lieux. Donc ce qu'on pourrait appeler le géocasting. Donc là aussi c'est intéressant, ça va nous permettre d'avoir des chaînes qui vont être géolocalisées. Voilà. Le deuxième, il nous a dit qu'il y aurait plus de fonctions pour gérer les commentaires. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça permettra, bonjour BETC Pop qui nous a rejoint, c'est super sympa. Et puis le troisième, c'est la version d'Android, la fameuse qu'on attend. Je pense que ça va être une question de peut-être d'heures ou de jours. À mon avis, début de semaine, c'est parti. Et là, ça va faire un boost. Tu veux rajouter quelque chose, Benoît, toi? Bonjour Ouais, Louisa. il y a une quatrième fonctionnalité. Oui, il y a une quatrième fonctionnalité. En fait, on va normalement avoir accès aussi au mode paysage. Donc, ce qui serait évidemment pour le web génial parce que lorsqu'on filme en mode paysage, il y a rien. On voit pas. On voit, mais en mode portrait. Donc, ça va évidemment aider grandement. Ouais. Voilà, alors ensuite, je crois que le truc aussi qui est surprenant, hein, on en discutait tout à l'heure en préparant notre périscope, c'est le fait que il a quand même attendu plus de 7 semaines avant Kevin Beckdorf, avant de faire son premier périscope, et ça t'interpelle aussi. Bonjour l'Auvergne. Ouais, toi ça t'a interpellé, hein. Tout à fait. Donc, Kevin Beckpour, qui est le cofondateur de l'entreprise. Oui. Absolument. Donc, cofondateur et qui diffuse après la cinquième semaine, donc c'est assez surprenant, mais il le fait d'une façon intéressante, donc plusieurs interviews, il a aussi été interviewé avec le VC, donc j'oublie son nom là. Son compte personnel n'a pas été vraiment utilisé, ce qui est vraiment surprenant.
Ouais, c'est assez surprenant. Avec le VC, avec ses Saka, c'est ça? C'était avec Saka qu'il a fait ça. Moi, le deuxième point qui m'a marqué, alors c'est le concurrent de Periscope, c'est Meerkat. Et là, c'est Ben Rubin qui est le fondateur de Meerkat, qui lui a déclaré au TechCrunch Disrupt. Donc là aussi, on voit bien que c'était un moment important pour les deux. Euh, il y a un nouveau médium, voilà, qui s'appelle le one-to-many synchronisé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il dit, voilà, on est en train d'ouvrir une catégorie qui est finalement les vieux médias traditionnels, où ce qu'on connaît, hein, finalement, c'est une diffusion de une personne, d'une marque, d'un journaliste, d'une antenne, d'une radio, à plusieurs et de façon souvent asynchrone. L'audience ne peut rien faire. On n'entend pas l'autre partenaire parler. Ah oui, donc ça c'est un peu dommage pour Mokhtar. Je ne sais pas si tu peux changer ça de ton côté. Non, effectivement, ça c'est un problème parce que Ouais. j'ai malheureusement pas de retour. Je suis dans un endroit public. Voilà. Bon alors c'est tout. Par continuer comme ça, je vais faire un follower d'ailleurs de te voir. Et donc en fait, donc Ben Rubin, il a déclaré, ben, finalement, aujourd'hui avec Meerkat, et ce qui est la même chose pour Periscope, c'est l'audience qui est en face du contenu et pas derrière le contenu. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le vrai sujet, et c'est ça qui nous intéresse avec votre présence aujourd'hui, c'est vous qui nous regardez, qui faites l'audience. C'est à vous de nous poser des questions, c'est à vous de partager si vous voulez le partager avec les gens qui vous suivent. C'est ça le truc en réel, il est vraiment là. L'audience peut poser des questions, et oui, alors n'hésitez pas, Ignacia, je ne sais pas. Alors on a un sujet, donc il va peut-être falloir que qu'il puisse reprendre un petit peu ce que j'ai ou résumer. Je te laisse résumer pour tes auditeurs, ou tes péricasters, je sais pas, ou périviewers. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, l'une des conclusions à laquelle on arrive après 5 ou 6 semaines d'utilisation, c'est vraiment la diffusion est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est le retour des personnes qui visionnent la vidéo. Donc, moi, ce que j'appelle les curateurs, donc vous qui regardez en ce moment, c'est vraiment ce qui distingue Periscope d'une diffusion, par exemple, sur un Hangout ou sur une vidéo live sur YouTube. Donc, c'est le retour, c'est l'échange qu'on peut avoir avec les personnes qui assistent à la diffusion. Et ça, c'est extrêmement important. Puis, je m'en suis aperçu dans les dernières semaines, j'ai tenté de diffuser 2 ou 3 fois des conférences que j'ai fait, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien parce que on n'a pas le temps de regarder l'écran, ou l'iPhone est beaucoup trop loin, donc il y a peu de valeur à mon avis à ce niveau-là. Ce qui peut être intéressant dans une conférence, c'est après la conférence, on prend quelques minutes pour faire un résumé et répondre aux questions des personnes qui posent des questions. Donc, la valeur est tout à fait dans l'échange et dans l'aspect question-réponse. Ouais, c'est là où ça se passe. Alors, il y a une question de Marco qui me disait, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver les rendez-vous? Si vous êtes fan de Periscope, il y a une page Facebook qui est créée cette semaine, hein, donc c'est facebook.com/periscopefr. Et là-dessus, on essaiera et vous pourrez aussi donner rendez-vous si vous trouvez des périscopes qui vous paraissent intéressants, qui vont venir. N'hésitez pas, je pense qu'il faut utiliser tous les réseaux sociaux aussi pour se donner plus de chance. Voilà, mon deuxième point dans cette logique avec Meerkat, c'est que Meerkat ouvre sa plateforme aux développeurs. Et ça c'est très très fort, c'est-à-dire qu'en fait c'est assez malin et assez bien vu, hein. Ça va leur permettre normalement de se déployer beaucoup plus rapidement et d'amener des fonctionnalités. Donc ça c'est pas du tout la stratégie qui a l'air d'être ouverte pour l'instant avec Periscope. Tu as peut-être un point de vue là-dessus, Benoît? Oui, c'est une stratégie qui est complètement différente et qui est, à mon avis, compréhensible parce que... Ah, là, j'ai l'impression qu'on a perdu Benoît. Jusqu'à présent, Meerkat est toujours une plateforme autonome, donc elle doit se trouver une voie. Et la façon d'ouvrir sa plateforme est probablement une façon de se distinguer qui est vraiment top. Donc oui, tout à fait. C'est complètement compréhensible que Meerkat ouvre sa plateforme, à mon avis. C'est une porte de sortie, une excellente porte de sortie où en fait, la façon de trouver
de trouver la façon dont ils vont se sortir de ce petit problème de leur relation avec Twitter. Ouais. Alors après, l'autre nouveauté, moi, que j'ai vu de mon côté, ben c'est l'arrivée d'un troisième larron. C'est l'arrivée, on en parlait la semaine dernière, hein, de Twicer. Twicer qui était en bêta, en test un peu privé, qui est maintenant disponible sur le store, sur l'Apple Store. Et donc Twicer, ça c'est en saluant cette initiative, hein, c'est à l'origine créé par Carlos Diaz à San Francisco. Donc je ne sais pas si vous connaissez une appli qui s'appelle Frontback, qui permet de faire une photo devant avec son smartphone et une autre sur deux parties de face. Ben, c'est à peu près le même système. Donc on peut enregistrer une première vidéo et puis ensuite dans Twicer rajouter une seconde vidéo qui sera plutôt l'intervieweur, le commentateur qui va pouvoir amener un peu plus de contenu. Cyril m'entend pas, ben, il faut dire à Cyril de passer sur mon flux s'il y a un sujet peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et puis donc sur Twicer, ce qui pour moi est intéressant, ça a l'air d'être un troisième acteur. Peut-être juste rappeler que malheureusement, oui, je suis dans un endroit public et donc c'est plus difficile de m'entendre. Bon, ouais, c'est marrant, les commentaires chez toi sont plutôt rigolos. Ouais, Twicer, c'est pas tout à fait la même chose que Periscope et TechRun et Meerkat de mon côté, puisque là on est dans du one to many et pas dans du many to one. C'est-à-dire qu'en fait c'est celui qui va filmer, qui va pouvoir le mettre. Alors on n'entend pas bien mon flux, c'est ça peut-être, je sais pas, on a des problèmes de connexion, c'est ça, de faire ça les choses en live aussi. Donc c'est un peu différent, mais on va sûrement créer d'autres usages avec Twicer. Voilà. Les astuces, on passe aux astuces, Benoît. C'est pas Twister, hein, c'est Twicer. Ouais. Ben, reste à savoir oui, ben, les astuces. Écoute, j'ai eu une astuce qui a été développée par Martin Lessard, qui a été pensée par Martin Lessard et Benoît Petit, donc Petit Benoît, que je trouvais extrêmement intéressant. C'est d'agir qu'il y a une personne dans le Péricast qui agit un peu comme un modérateur ou comme un scripteur, en sens où si au cours d'une diffusion, j'aborde 3 points, la personne reprend finalement le point numéro 1, réécrit 1 avec la question ou le point numéro 1. Lorsque le diffuseur aborde le point 2, même principe, 2, reprend la question, la thématique abordée. Donc, ça permet de renforcer un peu les thématiques abordées au cours d'un Péricast. C'est extrêmement intéressant. On l'a testé au cours de la semaine. Donc, c'est à développer. Une personne qui agit comme modérateur, soit pour reprendre les thématiques du diffuseur ou remonter les questions les plus intéressantes. Je veux juste revenir sur ceux qui m'ont dit « Ouais, c'est un peu un monologue aujourd'hui. » En fait, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est le type de diffusion qu'on a. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Ouais, on est allé chercher un peu la complexité, mais bon, ça fait partie du charme de cette histoire et du live. Voilà, alors sinon, dans les astuces... Voilà, si dans les astuces, on parle souvent dans ces statistiques. Ouais. Vas-y. Ouais. One, je sais pas. Ouais, donc dans les astuces. J'ai une question ici de Jeff Poulin. Ça n'enlève pas la magie un peu du Péricast. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça renforce puis ça permet de pouvoir. C'est la convivialité. Ouais, donc dans la deuxième astuce, on parle souvent de Lookats, puisque Lookats nous donne des... Ça permet d'avoir, il mentionne plus convivial. Oui, ça peut être plus convivial de cette façon. Ouais.
Bon, faut dire qu'on traverse un peu le monde, hein. Tu es à Toronto, moi je suis à Paris, donc on a quand même une grosse... Enfin, c'est quand même de la magie qu'on est en train de faire là. Ouais, donc je parlais de Lookats. Lookats, on s'en sert souvent et vous le verrez tout à l'heure dans les statistiques. En fait, Lookats a changé de positionnement. Si vous allez sur lookats, lookats.com, vous le verrez maintenant, leur positionnement, c'est The World's First Live Stream Search Engine. C'est-à-dire, ils se disent en étant le premier outil de recherche des live streams au monde. Et si vous allez sur leur site, vous allez voir que sont à disposition des live streams sur Meerkat, sur Periscope et aussi sur YouTube. Donc ils sont en train d'essayer de prendre une place. Parce qu'on sent bien qu'il y a besoin, et ça rejoint peut-être la question tout à l'heure sur l'une des personnes qui nous regarde, et qui permet effectivement d'avoir accès en direct non seulement à des rendez-vous, puisqu'on peut donner des rendez-vous sur Meerkat, hein, et savoir que le flux démarre dans 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, 1 heure. Ce qui n'est pas le cas avec Periscope. Alors, ce que devient Ustream, j'ai vu cette question-là. Moi, je n'en sais rien. Je sais pas si Benoît, tu vois des choses. Ça devient quoi, Ustream? Bon, on a un gros lag là entre les deux. C'est pas très grave. Voilà. Écoute, je ne suis... Pour le silence, là, Jeff revient avec... ouais, bon, il y a des silences, effectivement. C'est toujours le problème du retour que j'ai pas. Donc, ça crée j'ai l'impression... Je fais de la méditation. Donc, Jeff, je médite. Mais, ouais, pour Ustream, ben, j'ai l'impression qu'on s'en va vers... c'est pas la même chose, en fait. Ustream, c'est vraiment pour de la diffusion de conférences, de la diffusion du broadcast conventionnel, alors que Periscope, c'est vraiment le live... et l'éphémère en plus. Alors j'ai une question de moi à mon côté et Hangout, Google Hangouts, quelles sont les différences? Bah, c'est pas la même chose en fait, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Là je pense qu'avec Periscope, c'est la première fois que quand on émet en vidéo, on a vraiment des commentaires en live. On l'avait peut-être un peu ça avec Ustream, mais bon, on voit bien que pris dans l'écosystème de Twitter, tout ça, ça va prendre plus de force et plus de vitesse. Il y a des gens qui sont drôles chez toi. Ouais. Écoute, moi je suis dans un endroit génial, donc l'ensemble des musiques, comme j'ai des temps morts, ben on me parle de la musique qui est autour. Hangout est complètement différent, effectivement, et Hangout n'a pas cette... Malgré qu'Hangout soit un système de diffusion live, il manque le système commentaire auquel on a droit sur Periscope, et qui est souvent rigolo le samedi matin. Ouais. Alors, je te propose de passer aux statistiques peut-être. Donc on les suit chaque semaine. On va regarder un petit peu les statistiques de consommation en moyenne, c'est-à-dire combien de temps dure un flux, un stream sur Meerkat et combien de temps ça dure sur Periscope. Ça a un petit peu bougé cette semaine par rapport à la semaine dernière. Sur Meerkat, ça dure en moyenne un peu plus de 25 minutes. C'était 23 minutes la semaine dernière. Et puis sur Periscope, on est à en moyenne 9 minutes 30 versus 10 minutes la semaine dernière. Donc pour l'instant, si on compare sur ces 2 semaines, il faudra qu'on suive ces statistiques. Il n'y a pas énormément de modifications. Il y a peut-être un format où on est en train de trouver, je dirais, une zone à peu près. Il faudrait voir les écarts types, mais une zone moyenne en fait sur les deux usages. C'est quand même un peu du simple au double quand même. Entre les deux. Ça, c'est pour la durée moyenne d'un stream. En termes d'utilisateurs actifs par mois, toujours les sources, c'est Lookats. Là, il y a une grosse augmentation chez Meerkat, puisqu'il y a plus de 66 000 utilisateurs actifs par mois, versus les 46 000 qu'il y avait la semaine dernière. Donc, ça fait quand même une augmentation de 43%. Et puis Periscope, c'est 114 000 utilisateurs actifs par mois versus les 83 000 de la semaine dernière, donc c'est plus 37% en une semaine. Donc là aussi, ça pousse très fort. Des croissances à 2 chiffres à la semaine, c'est pas mal quand même.
Voilà. Et puis le dernier point sur les stats, c'est plutôt les tweets dans les 30 derniers jours. Il y a eu 345 000 tweets concernant Periscope. C'est aussi en augmentation, hein, et Meerkat, c'est 117 000 tweets à ce sujet-là. Voilà. Je ne sais pas si sur les stats, Meerkat est plus orienté jeune. J'ai pas ces éléments-là, mais ça serait intéressant de voir si l'audience est différente dans son contenu. À toi, Benoît. Ouais. Ah ben, ce qui est intéressant, je trouve, dans les stats, bon, effectivement, il y a eu la version Android qui est sortie au cours de la semaine dernière, donc je pense que cette augmentation est sûrement due à cet effet. Mais il y a aussi un autre aspect intéressant, c'est que chez Periscope, on est un peu en période d'attente. La version Android n'est pas sortie encore. Il n'y a pas eu les nouveautés annoncées ne sont pas encore là. Donc, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on réussit à se maintenir. Donc, il y a quand même un intérêt soutenu de la part des utilisateurs de Periscope. Il y a des travaux chez toi. Alors, il y a une partie qu'on fait souvent, ce sont les fonctions qui manquent concernant Periscope. Donc moi j'en vois trois, hein. C'est toujours ces commentaires en mode paysage. Bon, si on voulait développer le mode paysage, on aurait besoin que les commentaires s'appliquent aussi. Bien sûr, il manque l'embed, cette fonction qui permettrait d'exporter et d'intégrer dans les blogs, dans les sites web et autres les Péricasts. Et puis la troisième solution qui manque un peu, moi, c'est ce que Google Plus appelle les collections. Il y a peut-être besoin d'avoir quelque chose qui nous permette de ranger les différentes thématiques pour qu'on puisse avoir vraiment des chaînes en live sur certains sujets. Moi ça me manque un peu, c'est-à-dire qu'on est face à beaucoup de flux, beaucoup de personnes qui posent des choses, et c'est intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on a envie de s'inscrire à plein de castes, mais ben voilà, après c'est la recherche qui est pas terrible, quoi. Qu'en penses-tu, Benoît ? Oui, tout à fait. Mais en fait, en principe, la possibilité de pouvoir diffuser en mode paysage devrait venir. Ça a été annoncé par Kevin Bigpool, donc on devrait avoir ça, ce qui réglerait aussi un problème sur le web, parce que sur le web, en mode paysage, ben on a toujours l'affichage en mode portrait, donc c'est complètement à 45 degrés à l'envers. Mais ça devrait venir, ça a été annoncé par Kevin Bigpool. Ouais. Voilà, alors dans les nouveautés, je sais pas si tu as toi des choses un peu nouvelles. Moi j'ai un petit scoop. J'ai l'ami Philippe Bechter qui est chief économiste chez Natixis Asset Management, qui va utiliser Periscope de façon régulière pour sa chronique quotidienne. Et je trouve ça assez funky, donc je voulais saluer ça, et ça devrait arriver cette semaine, donc c'était un peu un scoop, mais si vous êtes intéressé par un décryptage assez fin de l'actualité économique, n'hésitez pas, c'est vraiment une bonne idée. Voilà. Tu vois des choses arriver toi aussi de ton côté ? Écoute, cette semaine, non, malheureusement, j'étais pas mal occupé, donc j'ai pas eu le temps de pouvoir voir ce qui se développe. Mais chose est certaine, il commence à y avoir beaucoup de monde ici, donc ça risque d'être plus en plus complexe au niveau de la diffusion. Ok. Bon, je te propose... Ah oui, super, bien joué. Merci de signaler que Xavier Couture a fait 2 interviews via Periscope. C'est vrai, il s'y est mis hier, c'est pas mal d'ailleurs, il y a un peu de qualité, donc moi je trouve ça, saluons aussi ce sujet. Et puis bien sûr, Cannes et Periscope, là ça devrait foisonner, puisque tu sais Benoît, le festival de Cannes commence très prochainement.
Nos amis de chez Twicer d'ailleurs ont, je crois, passé un bon deal avec L'Oréal, donc on devrait voir Twicer décoller à l'occasion du Festival de Cannes avec leur opération et L'Oréal. Et donc Meerkat, Periscope et Twicer devraient avoir une très très belle place au Festival de Cannes. Donc ça va nous amener des images assez curieuses. Et puis il y a le problème des droits. On en parlait un petit peu en préparation. Tu me parlais de la boxe, Benoît. Tu peux peut-être nous raconter un peu ça? Oui, ben, effectivement, j'ai oublié d'en parler. Ouais, ben, il y a eu un combat de boxe le week-end dernier qui était championnat du monde, l'unification des ceintures, donc des boxeurs professionnels, poids lourds et je suis pas un amateur de boxe, mais le sujet m'a quand même intéressé. Et c'était diffusé sur des chaînes, je crois que c'est HBO. Et donc, on devait payer pour pouvoir assister au combat de boxe. Et évidemment, il y avait une rediffusion sur Periscope. Et le soir du combat de boxe, à la fin du combat de boxe, le CEO de Twitter a mentionné dans un tweet que le gagnant de cette soirée de boxe était Periscope. Ce qui était un peu osé, puisque le problème avec ça, c'est que c'est quand même une rediffusion qui est interdite. Donc, on devait payer pour pouvoir accéder à ce combat de boxe. Et effectivement, Jeff le mentionne, pas Chris Clavier, mais Chris Sacca a abordé ce sujet dans un Péricast. Et il mentionnait, lui, il distinguait en fait deux types d'événements, donc les diffusions conventionnelles à les séries télé et les matchs sportifs comme les combats de boxe qui sont finalement des combats uniques, donc où là, évidemment, ça cause beaucoup plus de problèmes. Et très rapidement, Kevin Beckpour a aussi mentionné qu'il travaillerait pour désactiver les péricasts qui feraient des rediffusions de trucs interdits. Le problème, c'est que c'est fait à la main, c'est du live, donc je dirais que c'est complexe encore pour Periscope de pouvoir désactiver tous ces lives illégaux, d'une part, et d'autre part, ici en Amérique du Nord, il y a plusieurs ligues sportives professionnelles comme la Ligue nationale de hockey sur glace, il y a la Ligue nationale de football qui interdisent les diffusions. Donc oui, tout à fait. Moi, je trouve que, comme tu le mentionnes, Jeff, c'est complémentaire. Donc, on a une crainte, mais qui est une fausse crainte parce que, évidemment, l'expérience n'est pas la même lorsqu'on diffuse sur Periscope que lorsqu'on regarde ce qui se passe à la télé. Et effectivement, comme le mentionne Jeff Boulet, il faut apprendre à utiliser ça et surtout apprendre à vivre avec ça. Donc, les grands télédiffuseurs et les propriétaires d'équipes sportives professionnelles devront effectivement à terme apprendre parce que c'est un truc qui est là pour rester, à mon avis. Ouais. Ce que signaler, moi, de mon côté, Jean-Jacques, je crois, c'est ça, c'est finalement, il va falloir que les journalistes s'y mettent aussi. Et aillent chercher des choses. Alors, en France, on voit qu'il y en a qui s'y mettent. Il y a Michel Grossior qui, tous les matins à 7h30, nous donne en avant-première le contenu du journal de 8h sur Europe 1. Il y a France Info qui est extrêmement active, qui a extrêmement bien couvert les élections en Angleterre. Donc effectivement, il y a des journalistes qui s'y mettent, et puis comme le signalait Louisa, après Cannes, c'est Roland Garros, donc là on va bien voir. Fabien Fuentes à Londres, bien évidemment, a tout à fait quelque chose de très remarqué. Et je crois que vraiment France Info et Radio France dans son ensemble, ça y est, se mettent au sujet. Europe 1 aussi, donc ça y est, c'est parti. On voit bien qu'ils vont aller chercher autre chose. Moi, je rêve et hier, le correspondant de CNN à Londres, ça, il s'y était déjà mis, il est très, très actif, puisqu'il avait aussi couvert la naissance de la jeune Charlotte, pour ceux qui adorent point de vue l'image du monde. C'est peut-être une façon sur Periscope de revoir le sujet, c'est le fameux Max. Voilà. Après, je pense que la vraie utilisation de Periscope, ça va être aussi le fait que les journalistes
aillent chercher de l'information auprès de leurs followers. Si on change le modèle, c'est pas le journaliste qui dicte l'info, c'est il va aussi interviewer, il va aussi aller chercher des éléments de contenu. C'est pas que ça va le mettre en compétition, c'est que ça va peut-être lui permettre aussi d'aller chercher autre chose. Et quand il fait une interview de quelqu'un sur un sujet avec Periscope, finalement les followers vont amener aussi des questions et des angles de vue qui permettront peut-être de traiter le sujet un peu en décalé avec une nouvelle richesse et des questions auxquelles n'aurait pas pensé du tout le journaliste, qui est peut-être un peu formaté dans son mode de fonctionnement. Ouais. Voilà, donc je trouve que chaque périscope est une œuvre d'Ada. Yes. Voilà. Oui, on va faire un montage avec les 2 périscasts. Oui, oui, oui. Bon, Benoît, oui, exact. Donc, je vais répondre à Benoît Petit. Tout à fait, on fait un montage. Puis cette semaine, c'est un peu exceptionnel pour ceux qui se sont joints un peu plus tard. Oui, et Louisa, tu as raison, attention à l'effet BFM TV, plus de recul, il y a besoin de recul, hein. Donc il faut aller chercher autre chose, et ça amènera peut-être un autre travail pour nos amis les journalistes. Oui. Bon, je crois qu'on a eu des conditions très difficiles aujourd'hui. C'était peut-être les plus difficiles depuis c'était notre 7e épisode. Ça a été peut-être le plus PPC, difficile. je pense. Ouais. Ouais, je suis désolé, c'était pas très facile, très agréable peut-être pour vous tous. Ce que peut-être je vous propose, Benoît, c'est qu'on se sépare, qu'on donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On sera sûrement dans des conditions plus favorables. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. Et puis, si vous voulez nous suivre, rendez-vous la semaine prochaine à 15h heure de Paris et puis à 9h heure de Montréal. Ouais, merci. Puis désolé pour cette semaine, on avait des petits problèmes au niveau de la diffusion. Je suis à l'extérieur, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais la semaine prochaine, PPC sera à Paris et moi à Montréal, donc ce qui réglera la question au niveau des retours surtout. Donc désolé, puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires très agréables. Merci à vous, c'est très sympa. À très bientôt, bye bye.